Mais on continue avec notre série hors série. Donc il n'y a pas de série en ce moment, on choisit nos textes comme on veut. Et aujourd'hui, je vais parler de la grâce. Et quand je l'ai dit à Gemma mardi, elle a dit wow, « très originel, Jamie ». C'est vrai. La grâce n'est pas quelque chose auquel on parle jamais. On en parle assez souvent. Mais aujourd'hui, j'aimerais regarder un facette un peu différent, de le voir un peu différemment, de la voir un peu différemment. Et je vous dis comment après. Mais j'ai utilisé le titre « Grâce infinie » exprès pour vous faire appeler le chant connu qui est du même nom. Mais, ah oui, je vais prendre le petit clicker. Merci Olivier. Ça évite que je te demande à chaque fois. Est-ce qu'on reconnaît cette image? Ça vient d'un livre, mais aussi de plusieurs. Ça a été coupé en plusieurs films. Est-ce qu'on peut deviner ce que c'est? Oh, qu'est-ce qu'il est trop fort! Direct, oui. En français, on dit le Hobbit parce que on est. Ouais. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Oui, c'est bien l'histoire du Hobbit, mais qu'est-ce qui arrive dans cette image-là? Est-ce qu'on peut deviner qu'est-ce qui arrive? Oh, John, il est fort. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui sait? Sinon, je reviens à John, parce que lui, il sait. Non, John, alors? Qu'est-ce qu'il fait? Oh, qu'est-ce qu'il est fort! Oh là là! Oui, ok, c'est vrai. Ils arrivent dans une grande forêt qui est la maison des... Enfin, je ne sais pas comment dire. Elves, en français, comment on dit ça? Des elfes? C'est une blague. Voilà, ok. Vous avez triché encore. Ok. Et ce qui est spécial de cette forêt, c'est qu'au moment de rentrer dans la forêt, Gandalf leur dit de ne quitter pas le chemin. Parce que si vous quittez le chemin, vous allez vous perdre dans la forêt parce qu'il y a de la magie dans la forêt qui vous embrouille et vous allez perdre le chemin rapidement. Donc, quittez pas le chemin. Et donc, ils ont ça en tête, ils ont ça en tête et ils marchent, ils continuent, ils cheminent. Et si vous avez regardé le film, vous verrez que assez rapidement, c'est pas juste qu'ils quittent le chemin, c'est que c'est vraiment difficile de savoir où est le chemin. C'est un peu couvert, on voit plus si c'est vraiment le chemin parce qu'on voit ici que c'est lié, on pourrait dire que c'est le chemin, mais en fait, là-bas, il y a aussi un chemin, donc est-ce que c'est le même chemin? Est-ce qu'il faut sauter là ou parce qu'il y a un trou entre les deux et on ne sait pas jamais. Et à un moment donné, ils se perdent et ils tournent en rond. Et à un moment donné, ils passent par les mêmes arbres, ils passent par les mêmes rochers, ils disent « On est déjà passé par ici en tournant en rond ». Donc on comprend bien ce que c'est, tourner en rond. Et j'utilise cet exemple parce que parfois, ça ressemble à nos vies chrétiennes. Parfois, on tourne en rond, ou nous avons l'impression de tourner en rond avec Dieu. Peut-être c'est que nous passons par des moments, des difficultés où on a l'impression d'être bloqué dans une même situation. Peut-être c'est des mêmes péchés, on se dit oh, je suis encore avec ça et j'ai encore du mal à progresser. Peut-être c'est juste dans notre relation avec Dieu. Nous avons l'impression que nous n'avançons pas, nous n'avons pas le même soif que nous avions eu avant, nous n'avons pas le même désir de grandir dans notre foi et on a l'impression d'être bloqué, de tourner en rond. Et c'est quelque chose qui nous arrive assez souvent. J'avoue que c'était le cas pour moi en début de cette année. J'avais l'impression de ne pas avancer. Je vais vous en parler plus tard. Mais ce qui m'encourage aussi, c'est que ça a été le cas depuis longtemps. Ce n'est pas juste notre situation à nous. Et nous ne sommes pas seuls dans ce sentiment de blocage. Ça a été le cas depuis longtemps. Et même pour ce monsieur, John Newton, qui est celui qui a composé le chant « Grâce infinie ». Et lui, il a été sauvé d'une vie d'esclavagiste, Dieu lui a changé la vie complètement. Et il a passé toute la reste de sa vie en essayant de comprendre pourquoi Dieu lui a choisi, lui.
et en essayant de comprendre ce que c'est la grâce. Et vers la fin de sa vie, il avait écrit dans ses mémoires cette petite phrase que je trouve pertinente. Il a dit « La vie de foi semble si simple et si facile en théorie que je peux l'indiquer aux autres en peu de mots. Mais en pratique, elle est très difficile et mes progrès sont si lents que j'ose à peine dire que j'avance du tout. » Et des fois, on se voit dans cette phrase. On dit, oui, je peux dire facilement ce que c'est suivre Jésus. Je peux montrer à quelqu'un d'autre qui n'a aucune idée de ce que c'est l'évangile, mais puis de vivre en réalité et d'avancer avec Dieu, souvent j'ai du mal. Donc, comment avancer ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer ? Si nous nous sentons bloqués, si nous avons l'impression que nous tournons en rond, qu'est-ce que nous pouvons faire pour avancer ? Et c'est pour ça que je voulais parler de la grâce aujourd'hui. Parce que si je dois répondre courtement, je dirais que pour avancer, il faut bien connaître qui est Jésus et ce que c'est la grâce et accepter de vivre sous la grâce, en soumission à la grâce et choisir la grâce quotidiennement. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Et pour explorer ce thème, je voulais utiliser un texte que Joe a cité lors de sa prédication il y a quelques semaines, en Hébreux, chapitre 4, 14 à 16. Et je vais faire bien attention avec mon accent anglais. C'est une petite blague pour Joe. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restant fermement attaché à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. En contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. J'ai bien dit. Et ce passage nous donne 2 éléments pour comment avancer dans notre foi, comment avancer pour arriver à ce moment là où nous avons la confiance de nous approcher du trône de la grâce. Et c'est effectivement connaître réellement le vrai Jésus et puis avoir le courage de vivre sous la grâce en sachant bien ce que c'est la grâce. Parce que des fois, c'est un mot qu'on utilise et c'est difficile à définir. Donc, avant de nous implorer à s'approcher du trône de la grâce, l'auteur de l'épître nous rappelle par qui cela est possible. Et ce qui est cool, c'est que quand je lisais des articles sur ça, ils disent que peut-être, là, l'auteur, il cite une confession de foi de l'Église primitive. Donc, ce que nous avons là, ici, quand il dit « Puisque nous avons souvent un grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu », et puis il reste fermement à ce que nous professons, c'est une citation de quelque chose que l'Église primitive utilisait pour s'encourager les uns les autres, pour dire « Voilà qui est notre Jésus, voilà ce que nous croyons, et nous allons continuer en cette foi, en aidant les uns les autres. » Et donc il cite cela, et il souligne, comme je l'ai fait, que Jésus est notre grand prêtre, et qu'il est le Fils de Dieu. Et pour nous, le deuxième, Fils de Dieu, c'est un titre qu'on utilise assez souvent et on est assez à l'aise avec l'idée de ce que c'est, parce que pour nous, dans notre contexte de chrétien, pour nous, ça dit qu'il est d'origine divine. Il est Dieu. C'est pas qu'il y a un homme qui est devenu Dieu, mais c'est que Dieu est descendu vers les hommes et c'est un titre qu'on utilise pour dire qu'il est vraiment Dieu. Mais pour la communauté juive, et c'est à des juifs que l'auteur a écrit, c'est pour ça que ça s'appelle Hébreux, ça a des idées différentes derrière, en arrière-plan. Parce que dans tout l'Ancien Testament, ce titre est utilisé différemment pour décrire différentes choses. Et effectivement, dans l'Ancien Testament, ça peut évoquer un titre pour une personne en particulier. Donc au début, ça parle d'Adam. C'est Adam, le fils de Dieu, parce qu'il est le premier homme. Et puis ça parle de plusieurs personnes en particulier,
comme les rois plus tard, mais aussi la nation d'Israël en total, ils étaient appelés le Fils de Dieu. Et donc derrière tout ça, nous avons ces idées de nous sommes la création de Dieu, Fils de Dieu. Nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes choisis par Dieu pour vivre pour lui et avoir un impact dans le monde, inclus dans ce titre, mais aussi l'idée de leadership d'une nation, d'être le roi. Et ce qui est beau, c'est que dans ce titre, on peut combiner toutes ces idées, que Jésus est d'origine divine, mais qu'il est aussi celui qui nous représente comme notre roi. Il a été issu de la lignée de David, il a fait partie de la famille royale, et donc il est le vrai roi. Il accomplit cela. Il est aussi celui qui remplit complètement ce que c'est d'être l'élu de Dieu, ce que c'est d'être la nation d'Israël. Parce que la nation d'Israël, à la base, était censée être une bénédiction à toutes les autres nations. Et par moments, ils l'ont bien fait, et par d'autres moments, pas trop. Mais Jésus est venu pour accomplir tout cela. Donc quand on utilise ce titre de Fils de Dieu, nous avons tout cela derrière. J'avais oublié de dire qu'il faut commencer en définissant qui est Jésus. Parce que dans notre vie de chrétien, parfois ce que nous faisons, c'est de réduire Jésus à notre petite idée de qui il est. Ou nous oublions en fait qu'il a fait tout ceci, ou il est tout l'accomplissement de ce que c'est d'être fils de Dieu dans l'Ancien Testament. Il y a des choses qu'on ne sait pas, donc par moments on oublie qui est Jésus réellement. Alors, afin de pouvoir s'approcher du trône de la grâce, il faut connaître qui s'assoit sur le trône et par qui nous pouvons nous approcher de ce trône de la grâce. Et donc, il est impératif de commencer avec qui est Jésus pour bien pouvoir avancer dans la grâce. Donc, il est bien le Fils de Dieu. Il est aussi notre grand prêtre. Ce qui est un peu bizarre, parce qu'il n'a jamais été prêtre lors de sa vie sur Terre. Et si vous voulez en savoir plus sur comment il remplit ce rôle de prêtre, vous pouvez parler avec Jean ou Ruth, parce qu'ils avaient fait des devoirs sur cela cette année. Et Ruth, elle a particulièrement aimé cela. Donc elle aimerait bien discuter avec toi sur Melchizedek et comment Jésus remplit ce rôle. Mais on dit en théologie que Jésus a rempli 3 rôles. Il a rempli les 3 rôles de position que Dieu a inaugurés lors de l'Ancien Testament. Donc il remplit le rôle de roi, comme nous avons déjà dit. Dieu, il avait inauguré le rôle du roi. Il avait aussi inauguré le rôle du prophète. Et Jésus, il remplit le rôle de prophète lors de sa vie en faisant des prophéties, en montrant par sa vie le message de Dieu pour le monde. Il a aussi fait des choses que je trouve vraiment cool. Il retrace l'histoire d'Israël avec sa vie lui-même pour remontrer que c'est lui le vrai Israël. Donc il traverse le Jourdain comme ils ont fait après l'Exode pour montrer que c'est lui qui remplit ce rôle aussi. Et le dernier rôle, c'est prêtre. Le dernier office, on les appelle les 3 offices. Le dernier office, c'est l'office de prêtre. Et qui était le prêtre ou le grand prêtre dans l'Ancien Testament? Effectivement, c'était celui qui était censé représenter le peuple devant Dieu. Il était le seul qui avait l'accès au Saint des Saints, qui avait le droit de rentrer dans la présence de Dieu une fois par an. Mais c'était lui aussi qui faisait le sacrifice pour le peuple. C'était lui qui avait ce privilège de préparer le sacrifice. Et Jésus remplit ce rôle pour nous en étant le sacrifice, en étant celui qui rentre pleinement dans la présence de Dieu, mais aussi celui qui fait que nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu par sa représentation de nous. Représentation de nous. Donc nous avons un grand prêtre. Mais le prêtre dans l'Ancien Testament, et même dans la vie de Jésus, le grand prêtre était un peu éloigné. Il était quelqu'un de super spécial, qui avait sa maison à lui,
il ne vivait pas vraiment dans la rue avec les difficultés et la misère des autres. Il était un peu caché dans son coin. Et une fois par an, il sortait pour saluer tout le monde. Enfin, il était entouré de trucs politiques. Et il n'était pas vraiment quelqu'un avec qui on pourrait s'approcher facilement. Sauf si tu étais aussi un prêtre de haut niveau. Mais notre grand prêtre est différent. Et c'est ce qui est écrit dans les versets ici, dans le verset 15. Notre grand prêtre est complètement différent. Parce que lui, il est capable de compatir à nos faiblesses. Et pour nous, ça dit directement, il est capable de savoir ce que c'est d'être humain, ce que c'est de vivre l'humanité, ce que c'est de souffrir en tant qu'humain. Parce que lui, si on se souvient, sa vie n'a pas été la vie d'un grand prêtre de l'époque. Lui, il a grandi dans la misère, il a vécu avec les gens dans la rue, il a passé du temps avec les gens normaux. Et lui, il était vraiment abordable, il était quelqu'un de normal. Il était capable de compatir à nos faiblesses, capable de s'approcher de nous. Et ici, je vais faire quelque chose qu'on nous dise de ne pas faire en grec quand on commence le grec. C'est de sortir des mots en grec, parce qu'on peut souvent faire des erreurs. Mais ne vous inquiétez, on a nos experts ici devant. Donc si j'ai fait des erreurs, ils vont me corriger. Voilà le mot pour compatir en grec. Et ce mot veut dire ce que nous comprenons aussi. C'est cette idée de partager des émotions. Donc, il est quelqu'un qui est capable de comprendre nos émotions de loin. C'est quelqu'un qui arrive à voir nos faiblesses, à voir notre souffrance. Et ce n'est pas juste qu'il comprend théoriquement, c'est qu'il comprend parce qu'il a vécu les mêmes souffrances, il a vécu des mêmes difficultés. Donc, il est capable de s'approcher de nous parce qu'il a vécu une vie humaine et il sait ce que c'est d'être humain. Mais ce qui est beau, c'est que ce mot a aussi un élément de désir d'aide. Donc, quand il dit qu'il est compatissant, c'est qu'il voit notre faiblesse, il comprend exactement ce que c'est et il a envie de s'approcher. Ce n'est pas juste qu'il comprend, mais il a envie de venir, il a envie de s'approcher de nous pour nous aider. Et ça fait partie de cette idée de compatir dans le grec. Et il compatit de quoi? De nos faiblesses. Et on traduit ce mot faiblesse dans ce contexte. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce mot peut aussi dire maladie. Et ça m'a parlé parce que ce n'est pas juste qu'il comprend que nous sommes faibles en tant qu'humains, mais il sait que nous sommes atteints d'une maladie du péché. Et ce n'est pas juste qu'il le sait théoriquement, c'est qu'il a vécu dans un monde déchu. Il a vu les dégâts que ça fait dans nos vies. Il a vu comment ça détruit les vies, comment ça tue. Il a vu l'effet du péché dans nos vies. Donc notre grand prêtre est celui avec qui nous pouvons discuter facilement parce qu'il comprend notre vie. Il comprend chaque moment de ta vie. Il a vécu quelque chose de similaire. Il a vécu une vie humaine, les difficultés, les joies, les hauts, les bas. Il comprend ce que c'est. Mais il est aussi celui qui veut s'approcher de toi. Quand tu passes par des moments difficiles, quand tu es bloqué dans ta maladie du péché, il veut s'approcher de toi. Il sait qui tu es. Il a vu dans le monde. Et il a encore envie de s'approcher de toi. Et ce qui est beau de ça, c'est de voir qu'à chaque fois que nous passons par des moments, on se dit « Je ne pourrai jamais revenir à Dieu avec ça parce que, waouh, encore une fois, j'ai péché. » C'est exactement à ce moment-là qu'il sait ce que c'est. Et il s'approche de toi quand même. Parce qu'il voit plus loin dans ton cœur et mon cœur que nous ne pourrions faire. Jamais. Et il m'aime et il t'aime quand même, déjà. Et il veut s'approcher de toi encore. Donc, avec tout ça, ce que je veux dire, c'est que connaître réellement Jésus, c'est-à-dire connaître notre grand prêtre, est la première étape qui nous aide à nous approcher de lui. Avec courage. Parce que Jésus a dit à ses disciples, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc même si on parle,
Ici, on croit qu'on s'approche du Père, on s'approche de Dieu. Et c'est Dieu qui est révélé en Jésus. Donc, nous avons un grand prêtre capable de compatir avec nos faiblesses, nos maladies. Et il veut qu'on s'approche. Et donc, dans cette deuxième partie, comment la grâce change ma vie? Là, on a parlé de notre grand prêtre. Maintenant, on va parler de la grâce. Ici, j'ai souligné que c'est dit « approchons-nous ». Donc, c'est une action que nous faisons. Ce n'est pas juste que nous attendons que Dieu nous fasse approcher. C'est qu'il faut prendre une décision de s'approcher de Dieu. C'est une action c'est quelque chose qui implique une action de notre part, un engagement de notre part aussi. C'est pas juste que nous pouvons attendre à ce que Dieu nous pardonne et nous permet de s'approcher de lui. C'est qu'il demande quelque chose. Il nous demande d'avoir le courage de s'approcher, de revenir à lui. Et j'ai dit tout à l'heure que si nous voulons avancer dans notre vie chrétienne, nous devons connaître réellement Jésus et la grâce, et puis choisir de vivre sous la grâce. Donc, qu'est-ce que c'est la grâce? On va s'approcher, on va prendre cette action de s'approcher du trône de la grâce. Et c'est un mot qu'on utilise souvent, mais qu'est-ce que c'est la grâce? Paul, il le définit, non, c'est pas Paul là. Paul, il le définit en Éphésiens 2, versets 8 à 9. Il dit ceci, il dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc la grâce, c'est le don gratuit, immérité de Dieu qui nous fasse revenir à lui. Et comme vous avez vu le petit spoiler là, je vais citer Martin Luther, le grand réformateur, parce que lui, ça faisait partie de son parcours avec Dieu aussi, c'est de reconnaître vraiment ce que c'est la grâce et de revenir à la grâce pleinement. Et voici ce qu'il a dit en parlant de la grâce. Il a dit « Dieu a promis la grâce aux humbles, c'est-à-dire à ceux qui se lamentent et se désespèrent d'eux-mêmes. Mais aucun homme ne peut être profondément humilié tant qu'il ne sait pas que son salut est totalement au-delà de ses propres pouvoirs, dispositifs, efforts, volontés et œuvres, et qu'il dépende entièrement du choix, de la volonté et de l'œuvre d'un autre, c'est-à-dire de Dieu seul. » Et je trouve que c'est un bon moyen de nous montrer ce que c'est la grâce. C'est que tout vient de lui. Donc vivre sous la grâce est un choix quotidien, comme je disais tout à l'heure. Ici, ça dit « approchons-nous », encore dans le grec. Le mot est au présent, pour souligner que c'est une action continuelle, c'est quelque chose qu'il faut continuellement faire. Donc c'est que chaque matin, je me lève, je regarde mon cœur, je vois que c'est pourri, et je choisis de m'avancer vers le trône de la grâce parce que je sais que mon grand prêtre est compatissant et il comprend ce que c'est de vivre ma vie et il comprend que c'est difficile et il nous aime et il m'aime quand même. Mais c'est une décision qu'il faut prendre chaque jour. Je me lève, je décide d'aller vers le trône de la grâce, d'accepter de vivre sous la grâce. Et j'ai dit tout à l'heure que pour moi c'était le cas de cette année, c'était de reconnaître que je vivais presque dans un boucle des hauts et des bas. Et j'ai passé par des moments super hauts, j'ai passé par des moments super bas, et j'arrivais pas à avancer dans ma foi. J'avais l'impression d'être sec aussi dans ma relation avec Dieu. C'était vraiment pas par habitude, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'était au moment, je crois que j'en ai parlé la dernière fois aussi, lors d'une de mes prédications avant, mais c'était lors d'un week-end à Newground, à Lyon, pour les leaders de jeunesse. Et je suis allé pour me former, pour bien leader le groupe ici. Mais en arrivant, ils ont dit « Notre objectif de ce week-end, c'est de prendre bien soin de vous. Parce que si vous n'êtes pas dans une bonne relation avec Dieu, vous n'allez pas pouvoir leader les autres. » Et à ce moment, nous avons prié les uns pour les autres pour demander à Dieu de nous aider dans nos marches chrétiennes différentes. Et Rémi Gomez avait partagé une partie de son témoignage. Et pour lui,
une expérience clé pour lui, c'était de connaître et de savoir ce que c'est la grâce. Et de savoir que nous devons choisir de nous approcher du trône de la grâce quotidiennement pour choisir de revivre sous la grâce. Et il utilisait cette image que pour lui, quand il a compris cela, il s'imaginait dans le temple de Dieu, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Il voyait dans son cœur tout ce qui était mauvais, il voyait que ça sortait avec la lumière qui venait du trône, et que ça sortait, ça sortait, ça sortait. Il était couvert par cette lumière. Et puis, il avait choisi de construire ou de bâtir une tente, enfin, je crois une tente, là où il était, et il disait que dans sa tête, il avait choisi de vivre là-bas. C'était pas juste qu'il allait partir et revenir, c'est que dans sa tête, il a choisi de vivre dans la présence de Dieu, c'est-à-dire dans la grâce, pour que chaque matin, quand il se lève, il s'imagine encore dans cette tente, dans la présence de Dieu, couvert par la grâce de Dieu. Parce que comme ça, ce qu'il voulait dire avec ça aussi, c'est que des fois, quand on passe par des moments comme ça, où nous voyons vraiment ce qui est au fond de nos cœurs, où nous avons l'impression d'être bloqués dans notre marche avec Dieu, nous avons l'envie de fuir la présence de Dieu. Parce que peut-être nous ne sentons pas à la hauteur, nous ne croyons pas que nous pouvons nous approcher de Dieu, à un Dieu qui est super saint, parce que nous voyons ce qui est dans nos cœurs. Ou peut-être c'est juste que, par fatigue, nous avons envie de tourner le dos et de fuir dans l'autre direction, parce que c'est plus simple de plus vivre pour Dieu, parce que vivre pour Dieu est difficile et fatigant, on est d'accord. Donc, il voulait choisir l'autre option. Mais ce que nous devons faire à ces moments-là, c'est de faire exactement l'inverse. Quand nous avons cette envie de fuir, de quitter la présence de Dieu, il faut prendre la décision de s'approcher encore du trône de la grâce. Et c'est une décision que nous devons prendre pour nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut faire pour toi. C'est une décision de se dire, non, là maintenant, je sais qui est mon grand prêtre. Je sais qui est Dieu. Je choisis de me tourner vers lui encore et de recevoir sa compassion et sa grâce. Et parfois, ça fait mal. Parce qu'il faut à ce moment-là accepter encore des péchés qui sont enracinés dans nos cœurs. Et il faut accepter que nous ne sommes pas encore purifiés au tel point qu'on aurait aimé. Mais il faut prendre ces décisions de se rapprocher de lui et de vivre sous la grâce. Et donc, ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est que si vous vous sentez sec, comme était le cas pour moi au début de cette année, ou fatigué par la vie chrétienne, frustré par un sentiment de n'avancer pas comme vous l'auriez voulu, ou d'être dans un cycle continuel avec le ou les mêmes péchés, revenez à Jésus. Prenez cette décision, même aujourd'hui, de revenir, parce qu'il est là, avec les bras grands ouverts. Il est le grand prêtre qui connaît ton cœur, qui sait ce que c'est de vivre dans un monde déchu, d'un monde atteint par le péché. Et il t'aime quand même. Et il veut que tu t'approches de lui. Il veut que tu reviens à lui. Et que tu passes ta vie sous ses ailes de la grâce. Et j'ai déjà parlé de lui. Voilà ce que Jésus a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Qu'est-ce que c'est beau! Que notre grand prêtre ne s'éloigne pas de nous et de nos difficultés, mais il s'approche et il veut s'en charger. Il veut prendre tes fardeaux pour t'enlever ce fardeau. Quel Dieu merveilleux! Je lis en ce moment un livre qui parle effectivement d'aller plus loin dans sa relation avec Dieu. Et il cite Packer. J'ai demandé à David tout à l'heure comment dire ce nom, et il disait juste dit Packer. Donc Packer. Et il dit ceci, qui est intéressant aussi, parce que c'est un cycle. Quand on veut s'approcher de Dieu, il faut reconnaître ce qui est dans mon cœur, qu'il y a encore du péché enraciné dans mon cœur. Et il faut
revenir au trône de la grâce quand même, en sachant que celui qui est là est capable de me pardonner et de prendre mes péchés. Donc voilà ce qu'il a dit. L'indice de la qualité de la foi d'un homme en Christ est l'authenticité du désespoir de soi qui en est à l'origine. Donc si on voit quelqu'un, peut-être c'est pas bien traduit, donc dites-moi si c'est pas bien traduit. Mais l'idée derrière, c'est que nous pouvons comprendre ou savoir la qualité de la relation de quelqu'un avec Dieu si cette personne est profondément brisée de son propre état de cœur. Ils ont regardé à l'intérieur d'eux-mêmes, ils avaient compris que je suis un pécheur complètement brisé. Et par moi-même, j'ai aucune capacité à revenir, à être sauvé, à être pardonné par Dieu. C'est impossible, comme j'ai cité Martin Luther tout à l'heure, comme il l'a dit. C'est impossible de venir par moi-même. C'est uniquement par ce don immérité que Dieu nous donne. Et donc aujourd'hui, je voulais juste terminer en priant pour ceux et celles qui ont besoin de revenir. Parce que ce qui est beau aussi, c'est que Dieu nous a donné les uns les autres. Nous sommes l'Église pour l'édification des uns des autres, pour s'aider les uns les autres à revenir, à prendre cette décision de se retourner vers Dieu. Donc ce matin, je vais juste inviter Ruth et Kenny à revenir pour commencer derrière à jouer un peu de musique. Parce que là, dans ce moment, j'aimerais bien que, si c'est le cas pour toi, que tu ressens une fatigue, tu ressens un besoin de revenir à Dieu, maintenant c'est le moment. Et si vous avez envie, vous pouvez lever la main. Il y aura quelqu'un autour de toi qui prierait pour toi. Qui priera pour toi. Donc, utilisez ce moment. Nous allons chanter ce chant écrit par John Newton qui parle de la grâce infinie de notre Dieu. Et c'est le moment parfait pour prendre cette décision de revenir à Jésus. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de revenir à lui ce matin, prenez ce moment, réfléchissez-y, priez avec tes frères et tes sœurs pour que tu puisses rester dans cette grâce de Dieu, cette présence de Dieu, avec l'intention d'y tenir ferme.